Ayant faim d'aventure et de découverte, Shrek se reput du cadavre d'un malheureux et de fruits tombés au sol. Il décida de partir à la découverte de ce nouveau monde, de découvrir ses mystères. Oh, un nid. Non, pas eux. Oh, un autre nid. Une nouvelle espèce. Mais bon, déterrer des cadavres était pour Shrek une activité beaucoup plus divertissante. Désireux de développer ses instincts d'ogre, Shrek se rua sur une espèce de créature rouge quadrupède, aux yeux globuleux et aux dards menaçants, les Scorpos. Le combat fut sanglant, violent, les bêtes donnant tout pour assurer leur survie. Mais c'était sans espoir. Les puissantes mandibules de Shrek déchiquetèrent les pauvres Scorpos. Après ce carnage, Shrek eut le sentiment d'avoir accompli de grandes choses. Mais les réjouissances furent courtes. À peine le dos tourné, Shrek se fit assaillir par une limace supersonique, une espèce très rare et perfide. Shrek fut récompensé pour ses actes de bravoure et trouva sa dulcinée. C'est ainsi qu'après quelques millénaires que Shrek continua d'évoluer. Ses mandibules se transformèrent en bouche, et il obtint enfin des bras, et prit aussi un petit peu de bide. Après avoir sympathisé avec quelques-uns des siens, Shrek partit à l'aventure avec ses congénères pour découvrir la vie. En chemin, ils firent de nombreuses rencontres. Justement, une d'entre elles finit par massacrer les proches de Shrek. Poursuivi, traqué comme une bête, chassé, Shrek se réfugia dans une immense forêt, sombre et lugubre. Il erra des années durant, dans l'espoir de retrouver son nid. Il croisa la route de dangereuses créatures, à la violence inimaginable. Tout espoir avait pratiquement quitté Shrek, quand il retrouva finalement le chemin de la lumière. Il rentra chez lui et fut acclamé en héros. Toute la journée, les Shrek firent la fête. Après cette période de réjouissance, Shrek et ses congénères décidèrent de prendre leur vengeance. Mais c'étaient les Farquaad, leurs ennemis jurés, qui étaient venus à eux. Fous de rage et déterminés, les Shrek anéantirent l'escouade de Farquaad au bout d'un long, sanglant et rude combat. Souhaitant une bonne fois pour toutes supprimer les Farquaad de la surface du globe et ainsi protéger leur espèce, les ogres organisèrent une expédition colossale. L'objectif ? Trouver le repère des Farquaad et les anéantir jusqu'au dernier. L'expédition fut longue et périlleuse, mais malgré tous leurs efforts, ils ne trouvèrent que la mort. Les Trillies, créatures en forme de concombre ou de banane, les acculèrent et les forcèrent à rentrer dans leur nid, n'en laissant qu'un seul en vie. Une cérémonie funéraire fut faite en l'honneur des défunts aventuriers. La vie reprit peu à peu son cours. Les ogres vécurent pendant quelque temps une existence paisible. Déterrer des ossements était toujours aussi divertissant et amusant. Des siècles passèrent. Shrek put encore évoluer en quelque chose de peu reluisant et agréable à regarder. Mais pourtant, de vraies machines à tuer et d'excellents diplomates. Lors d'une étrange nuit, ils virent dans le ciel une créature divine qui leur ressemblait fort. Cet objet céleste créa une véritable vague de panique dans la région. En effet, il n'hésitait pas à capturer des créatures innocentes et à les enfermer en lui. Toutefois, il semblait protéger les ogres, cherchant à leur faire parvenir comme un message. Ils ne le savaient pas encore, mais leurs lointains descendants avaient décidé de leur rendre une petite visite dans le passé grâce à leur technologie avancée.
Cette rencontre allait donner l'impulsion à Shrek d'évoluer vers le savoir et la civilisation. Ainsi évolua-t-il en le Shrek que nous connaissons tous. Coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go.